Bienvenue sur Mon Prof. C'est une chaîne où nous parlons, nous enseignons l'anglais pour les débutants bien sûr. Et si vous êtes débutant, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne pas louper mes prochaines vidéos. Et voilà, comme c'est mon tout début, je vais parler d'abord sur les secrets qui m'ont permis de parler l'anglais et d'être connu chez ceux que d'autres personnes savent, d'autres connaissent, ceux qui me connaissent. Ce n'est pas, je peux dire, ce n'est pas un truc qui est spécial, bien sûr, mais c'est sur mes expériences que je vais vous parler. Après générique. De retour. Aujourd'hui, je vais vous dévoiler mes 7 secrets qui m'ont permis de parler l'anglais. Sans même aller dans des centres de formation. Eux-mêmes, j'ai rencontré plusieurs professeurs qui m'ont escroqué, qui m'ont volé mon argent et je suis resté tonneau vide. Mais grâce à ces stratégies, ces secrets que je vais dévoiler, ce sont les secrets qui m'ont aidé à parler l'anglais. Et restez dans la vidéo, je vous promets des qui sont comme bonus. Ça sera presque à la fin. Alors, tenez-vous bien de rester jusqu'à la fin pour ne pas louper les deux bonus qui seront aussi bien pour votre apprentissage. Je commence. Le numéro 1, c'est ne restez pas toute une journée sans étudier l'anglais. Vous savez pourquoi? C'est parce que plus vous étudiez, je peux dire, plus vous répétez, plus vous serez capable de mémoriser. Je ne sais pas si c'est compréhensible. Parce que, comme dit-on, la répétition est la mère de la science. Alors, plus on répète, plus on va maîtriser. Parce que c'est une langue quand même. Dans la langue, il y a plusieurs choses, il y a plusieurs mots. On ne peut pas le maîtriser seulement, par exemple, vous venez dans un centre d'anglais et vous apprenez l'anglais. Aujourd'hui, vous êtes là, on vous parle et vous sortez. Vous laissez toute la matière presque à la porte du centre et vous vous en allez. Le lendemain, vous revenez et vous refaites seulement la même chose. Même si vous payez $1000 par mois, je suis désolé que vous n'allez pas maîtriser. Deuxième chose, prononcez les mots anglais à haute voix. Pourquoi? Parce que plus vous les prononcez d'abord, plus vous serez fiers de vous. Même si les autres se moquent de vous, oui, les gens se moquent toujours des autres. Les gens se moquent toujours des autres, mais après, c'est les moqueurs qui acclament. C'est un qui va encore vous acclamer et qui diront comment as-tu pu faire ceci, comment tu as fait cela. Mais ce sont les premières personnes à se moquer de vous. Alors, ne vous empêchez pas, ne vous enfermez pas parce qu'on se moque de vous. Le troisième mot, c'est de regarder des films sous-titrés en anglais. Pourquoi? Parce que, vous savez, je me rappelle d'un verbe que j'avais pu maîtriser. Quand j'ai commencé à appliquer ces secrets, le premier verbe que j'avais pu maîtriser, c'était to stay. To stay, ça veut dire rester. To stay. Quand c'était dans le film de McCoy, je me rappelle, comment on l'appelle, c'est le Delta Force, voilà. Quand on a dit à un gars, stay there. Je me suis dit, ça veut dire, reste là-bas. Vous voyez? C'est comme ça. On peut aussi bénéficier d'autres choses encore et encore en regardant des films sous-titrés en anglais. Le quatrième, rechercher des infos sur des sites anglophones ou des sites en anglais. Je sais que d'autres personnes me disent, je sais lire, je connais lire, mais je ne comprends pas. Oui, bien sûr, continuons comme ça. Parce que je peux lire quelque chose que je n'ai pas compris, mais cela va attirer ma curiosité.
Ma curiosité surtout, si c'est ce que je recherche. Le cinquième, lisez les emballages de produits en anglais. Ah oui, c'est un ingrédient aussi efficace qui peut aussi contribuer à notre croissance. Ce que moi j'ai connu dans ce secret, c'est que quand j'ai commencé à appliquer le cinquième secret, le mot, c'est comme une phrase que j'avais pu lire en premier et que je me battais pour comprendre, c'était le mot Made in China. Ça veut dire c'est un mot qui est presque partout, hein? C'est un mot qu'on écrit surtout ici en Afrique. Ce mot est vraiment écrit sur plusieurs emballages. Made in China. Mais je le lisais Made in China. Au fur et à mesure, comme ça, un jour je me suis retrouvé, j'ai dit Made in China. Made in China. Vous voyez, c'est aussi l'un des secrets. Et encore le sixième secret, utilisez un bon dictionnaire bilingue. Ça veut dire français-anglais. Pourquoi je le dis? J'avais un dictionnaire qui m'a aidé vraiment. Là, je l'ai dit. Je ne connais pas les noms, je ne peux pas aussi les dire ici. Si vous allez si vous partez sur Play Store ou App Store, il y a plein de dictionnaires. Vous choisirez le dictionnaire bilingue. Pas le dictionnaire qui est seulement en anglais ou soit le dictionnaire qui est seulement en français. Mais bilingue, ça veut dire, je veux dire, si vous recherchez en anglais, vous aurez des informations en français, peut-être traduit, mais d'autres, je veux dire des phrases en anglais, des exemples en anglais, ou soit si vous recherchez le français, vous aurez des traductions de l'anglais. Il y a aussi des traductions de verbes, des conversations aussi, je me rappelle. Le septième et le dernier, cherchez des personnes qui parlent l'anglais et essayez de causer avec eux. Sur quoi? Ce que vous connaissez. Parce que si vous venez par exemple, bonjour, en anglais, ça sera good morning, how are you? Maintenant, vous allez appliquer ce que vous avez appris dans ces cas-là. Parce que souvent, ceux qui parlent anglais, quand ils racontent des personnes, qui ne savent pas vraiment l'anglais, ça sera des trucs comme how are you? How are you? Là, vous allez dire how are you? Disons que vous connaissez déjà I'm fine, I'm good, I'm pretty good, ainsi de suite. Vous allez utiliser non et vous allez appliquer, vous serez fiers de vous, n'est-ce pas? Bravo, 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 parce que vous avez pu tenir jusqu'au septième et dernier secret. Ça nous reste des bonus que je vous avais promis et félicitations parce que vous avez pu rester jusqu'à la fin de la vidéo. Le premier bonus, c'est que apprenez des phrases plutôt que des mots. Pourquoi je le dis? Parce que l'anglais est compliqué que le français, c'est ce que nous devons savoir. Oui, il y a des personnes qui disent que l'anglais est facile que le français. Moi, je ne sais pas. Parce que je ne suis pas statistique des langues. Mais ce que je sais, c'est que quand vous apprenez plus les phrases que les mots, ça va vous aider. Parce que l'anglais est un peu compliqué. Nous le verrons dans d'autres vidéos de ce que je parle. Je sais ce que je parle. Parce que vous pouvez dire que c'est faux. Oh oui, je ne refuse pas. C'est votre opinion. Et je n'en juge pas. Je ne vous condamne pas. Mais ce que je sais, c'est que le mot anglais peut avoir une autre manière. Mais quand le mot est utilisé dans une phrase, ça prend un autre sens. Je ne sais pas si nous nous comprenons là. Ça prend un autre sens. Il y a même des lettres. Il y a aussi des lettres qui n'ont pas le même son. Une seule lettre là peut avoir des sons. Vous voyez, 3 sons. Ça dépend là où elle est appliquée, elle est utilisée. Le dernier du bonus, c'est lister le verbe que vous connaissez. Vous savez pourquoi? Parce que c'est comme si vous faites
ce qu'on appelle l'inventaire. L'inventaire de ce que vous connaissez déjà et de ce que vous avez pu perdre, que vous pouvez récupérer encore pour booster votre apprentissage et pour vous aider à évoluer en anglais. Car, comme on le dit, qui n'avance pas, recule. Ça veut dire, au lieu d'ajouter, si vous remplacez, vous reculez. Vous connaissez par exemple le verbe to be. Et quand vous avez appris le verbe to have, vous oubliez le verbe to be. Et là, vous n'avez pas avancé, vous avez reculé. Car qui n'avance pas, recule. Merci pour m'avoir suivi. C'est la première fois, je sais que c'est ma première vidéo que je peux faire. Je sais que ça va nous aider nous tous, vous surtout qui êtes maintenant comme mes étudiants. Abonnez-vous si vous êtes les débutants en anglais, si vous aimez l'anglais. Abonnez-vous, commentez, aimez et partagez pour agrandir la communauté. Parce que nous pouvons nous aider, non? Quand vous avez reçu l'aide, il faut aussi aider les autres. Aidons-nous les uns les autres. Aimons-nous les uns les autres. À la prochaine vidéo. Au revoir. Ciao.